à tous, mon nom est Aurélia Godon et je suis coach thérapeute. Je fais cette première vidéo en fait pour expliquer ce qu'est un coach. La personne qui vient consulter un coach s'appelle le coachee et c'est donc, comme son nom l'indique, en fait une personne qui va trouver un appui, un support et un accompagnement pour pouvoir réaliser ses objectifs. On sait très bien qu'un coach sportif, il sert en fait à pouvoir donner de la force aux équipes, à entraîner les équipes, à pouvoir se dépasser, non, et à pouvoir surmonter les obstacles et surtout l'échec, parce que en fait on va apprendre grâce au coaching et grâce à la programmation neurolinguistique, la PNL pardon. En fait je vis en Uruguay, petite parenthèse, depuis un peu plus de 3 ans et j'exerce cette profession ici totalement en espagnol. Je fais aussi des consultations via Skype par exemple pour accompagner des Français qui en auraient besoin. Mais parfois j'ai des mots en fait qui me viennent plus en espagnol qu'en français, donc voilà, je voulais faire cette petite parenthèse. Et en réalité, voilà, le coach, il va vraiment accompagner la personne dans la réalisation de ses objectifs. Aussi, on vient voir un coach ou un thérapeute, enfin un coach thérapeute, non, pour donner du sens à sa vie. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que dans ma vie, telle situation se répète. Par exemple, un homme qui va dire mais je ne comprends pas, toutes les femmes sont pareilles, il n'y a que le nom qui change. Bien sûr, parce qu'en réalité, cette personne attire le même profil de personne parce que il a un certain, ce qu'on appelle des patrons en fait, hein, il a un certain schéma mental et donc il va répéter les mêmes choses, non. On a tendance à faire ça et tant qu'on n'a pas appris la leçon, eh bien il y a les mêmes choses qui vont arriver, non. Alors d'une manière différente, avec des chants différents, mais bon, on va en fait ressentir la même émotion. Donc moi j'aide les gens à décodifier en réalité cette émotion. Pourquoi est-ce qu'on a cette expérience? Qu'est-ce que ça veut dire? Et on va essayer de remonter à l'origine. C'est exactement comme pour une maladie. Pourquoi est-ce qu'on a telle ou telle maladie? En fait, on va remonter à l'origine, hein. Moi, j'ai une formation de métamédecine et de naturopathe. Donc en fait, où là, on ne travaille pas vraiment sur les... On se sert des symptômes pour essayer d'aller à l'origine, hein. Par exemple, si j'ai un problème de peau, c'est certainement dû à un problème de séparation. Donc voilà, on va essayer d'aller trouver avec la personne, non, donc à travers bien sûr de la discussion, quand est-ce qu'a commencé le problème et quelle est l'origine du problème et pourquoi est-ce que c'est apparu, pour en réalité aller à l'origine, non, du symptôme pour pouvoir le soigner complètement en fait, hein, pour en prendre conscience et pouvoir bon, aller de l'avant. Il ne s'agit pas de prendre par exemple un médicament pour masquer les problèmes d'acné. On n'agit pas sur les symptômes et on ne cherche pas non plus à ce que les symptômes disparaissent, non, puisque pour les naturopathes, pour les gens qui font de la métamédecine ou de la biodécodification par exemple en Espagne, la médecine est un petit peu le même, même si le terme n'est pas forcément le même. Bon, on n'essaye pas en fait de camoufler le symptôme, on essaye de trouver l'origine pour que la personne en fait puisse être beaucoup plus comblée, beaucoup plus heureuse dans sa vie en général. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je peux répondre à vos questions si jamais vous en avez et je vous dis à très bientôt.